a été encerclés, des tracteurs ont réussi à partir, mais ils se sont fait arrêter un peu plus loin, donc on est bien encerclés maintenant. Bloqués près de Paris, plusieurs cortèges d'agriculteurs de la coordination rurale ont été stoppés par les forces de l'ordre alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale, comme ici à Orvaux en Essonne où une quinzaine de tracteurs étaient encore présents dans la matinée de lundi. On a passé la nuit ici, ils ont commencé à nous bloquer à 4 h du matin où ils nous ont dit qu'on ne sortirait plus. Il y a eu des gars qui sont partis dans la matinée, là, il y a à peu près 1 heure, qui se sont fait attraper un quart d'heure après par les forces de l'ordre. L'objectif à la base c'était d'aller à Paris, de trouver des lieux symboliques et de se faire entendre, mais pas de bloquer les gens, pas de casser ni quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que, quand vous voyez le dispositif de gendarmerie par rapport au nombre de tracteurs, c'est complètement disproportionné, quoi. On n'est pas des délinquants, on veut juste on veut défendre notre métier et par la même occasion on veut défendre les consommateurs parce que nous ce qu'on dénonce c'est notamment toutes ces importations où ça ne respecte pas le cahier des charges français, où on mange vraiment n'importe quoi dans nos assiettes, donc au final ça concerne tout le monde, quoi. Cette mobilisation intervient juste avant les élections aux chambres d'agriculture où la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, espère gagner en influence face notamment à la FNSEA. Elle intervient aussi quelques jours avant une rencontre avec François Bayrou. Ça fait 1 an qu'on nous balade, qu'on est en négociation et qu'on n'obtient aucun résultat. On n'a aucun résultat dans nos cours de ferme. Et nous, on a des revendications toutes simples et on n'a pas envie d'attendre le 13 janvier pour se faire entendre. Faute de pouvoir rallier Paris, les agriculteurs ont quitté Orvaux en milieu de journée pour repartir vers le Loiret, avant que certains ne s'arrêtent finalement quelques kilomètres plus loin sur la Nationale 20 près d'Étampes pour pique-niquer. Voilà, ça c'est du pâté maison, ça c'est nous qui le faisons chez nous. Du coup, ils nous ont laissé le droit de partir pour rentrer sur... c'était Artenay, ouais. Et puis dans le coup, on s'est arrêté là pour manger, quoi, parce qu'il faut bien manger aussi. Il est 2 h l'après-midi, on n'a pas mangé, donc on mange. Voilà. Et ben on a arrêté. Bah oui, voilà, tout simplement. Et juste pour la pause d'âge ou vous allez repartir après? Ah bah ça, après, il faut qu'on digère. Alors des fois, ça nous emmène loin. Bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je suis monté à Paris au mois de janvier. On a eu des promesses et des promesses. Aujourd'hui, on veut des actes. Les promesses, on en a marre. Donc aujourd'hui, on veut des réponses et on veut que ça avance. Parce que demain, il n'y aura plus d'agriculteurs en France. C'est toujours la même chose, on n'en peut plus des surnormes françaises par rapport aux normes européennes, on n'en peut plus, quoi. Et à un moment, une entreprise, il faut qu'elle vive. C'est pas avec 500 € par mois qu'on arrive à vivre qu'on peut dire qu'on se verse un salaire. Donc les gens n'en prennent pas compte de tout ça, mais aujourd'hui, je peux juste simplement vous dire que si demain on ne veut plus d'agriculture en France, c'est une chose, mais qu'est-ce que vous mangerez après-demain, quoi.